Chaque année, le constat est le même. La période des fêtes de fin d'année est le moment où l'école ivoirienne est en proie à des violences. Perturbations intempestives des cours dans les lycées et collèges à travers les jets de pierres, de pétards et d'artifices ou par des affrontements entre élèves des différents établissements scolaires. Le ministère de l'Éducation nationale fait un effort pour donner un calendrier juste pour que les cours puissent bien être faits. Et les enfants se donnent des jeux de pétards. Et ça met frein à la normalité des cours. Pour combattre ce phénomène, une campagne de sensibilisation est initiée à l'attention des élèves des lycées et collèges du public et du privé de la commune de Koumassi. Nous sommes mis à la tâche de convoquer tous les présidents des conseils scolaires de chaque établissement de Koumassi pour passer un message dans les écoles, dans les classes, pour dire que le jeu de pétard est un jeu dangereux et que l'école a besoin de finir l'année. Les élèves, c'est toute une formation scolaire qui les amène à aller de l'avant. Ce genre de phénomène détruit l'avenir des élèves que nous sommes. Nous sommes ici à l'école, ce n'est pas pour la jette de pétards. Papa et maman nous envoient à l'école, pas pour faire ce genre de choses, mais nous sommes là aussi pour devenir un cadre demain. Les élèves qui sont en classe d'examen, vraiment ça ne les arrange pas parce que lorsqu'ils viennent et que les gens viennent nous déloger, comme on peut le dire, vraiment ça ne nous arrange pas parce que ça perturbe non seulement les cours et ça empêche les professeurs de calculer les moyennes. Si cela peut les canaliser, les amener à rester jusqu'aux dates prévues par le ministère de l'Éducation nationale, cela nous fait plaisir. Dénommée Journée de la réconciliation, d'intégration et de paix en milieu scolaire, cette campagne de sensibilisation initiée par le Conseil ivoirien de la jeunesse est à sa deuxième édition. Elle sillonnera les lycées et collèges des communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays. La salle de l'église adventiste de Makori résidentielle bondée d'élèves. Ils y sont pour participer à la conférence sur la gestion des déchets initiée par l'ONG Midi Inter. À travers cette conférence, l'ONG veut les sensibiliser sur l'importance de garder leur cadre de vie sain. Nous avons estimé qu'en prolongement à l'action du gouvernement, il fallait porter la sensibilisation dès la base, les enfants, qui sont les décideurs de demain, qui sont ceux-là qui seront les pollueurs de demain, pour les emmener à comprendre la portée de la protection de notre environnement. Le conférencier issu du programme national de gestion des déchets au ministère de l'Environnement et du Développement durable a indiqué que l'insalubrité dans nos villes est due principalement à l'incivisme des populations. C'est pourquoi, selon lui, il est important de les impliquer dans les opérations de salubrité. Aujourd'hui, nous constatons que les gens jettent leurs ordures partout dans les rues. Les eaux usées sont déversées dans les caniveaux qui ne devaient pas les recevoir. Et cela entraîne beaucoup de maladies, telles qu'aujourd'hui les épidémies de palu, de fièvre typhoïde, sans compter les cancers qui proviennent du brûlage des déchets à l'air libre. Une fois la population conscientisée, c'est déjà 80% du problème résolu. L'exposé du conférencier n'a pas laissé les élèves indifférents. Ils se sont engagés à mener des actions afin de contribuer à l'assainissement de nos villes. Suite à la conférence qui vient de se passer, nous retenons que les déchets que nous produisons nous tuent à petit feu. C'est moi-même qui vais conseiller mes amis, premièrement, à ramasser les déchets. Pour un environnement meilleur, nous devons sensibiliser chacun de nous à entretenir nos classes parce que l'environnement fait partie de notre vie. Comme première action à mener, les élèves du collège adventiste ont décidé de créer un club environnement au sein de leur établissement afin de le garder toujours propre. Il existe 774 millions d'adultes analphabètes dans le monde, dont 9 930,42 en Côte d'Ivoire, où le taux d'analphabétisme est passé de 51% à 43,8%, soit une baisse de 7,2% selon le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'ambition du gouvernement est de réduire le taux d'analphabétisme à 20% d'ici à 2020. Une vision à laquelle adhère le Rotary Club Abidjan Lagune qui a offert des chaises et bien d'autres matériels didactiques aux femmes de la ville de Krinjabo. Objectif,
contribuer à réduire au minimum le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire, mais surtout encourager et motiver les femmes de cette localité à apprendre à lire et à écrire. Un analphabète qui reçoit un message qui n'a pas forcément envie de partager avec quelqu'un d'autre est obligé de se référer à quelqu'un d'autre pour qu'il voie la teneur de son message. Donc vraiment, ce projet d'alphabétisation, c'est un très bon projet et qui remplit les conditions pour que nous puissions apporter notre contribution. Le président du Rotary Club Abidjan Lagune salue et encourage les efforts du gouvernement quant à l'éducation des populations, surtout l'éducation des femmes qui ne savent ni lire ni écrire. Pour Adiomaka, une mère alphabétisée peut mieux suivre l'éducation de ses enfants. Les bénéficiaires ont tenu à traduire toutes les gratitudes aux donateurs. Nous sommes très sensibles à ce geste fraternel et de partage. Les femmes se joignent à moi pour leur dire un grand merci pour cet acte de charité. Donner l'opportunité à toutes les femmes d'apprendre à lire et à écrire. Un objectif qu'entend relever le Rotary Club Abidjan Lagune. Avant la cérémonie de remise des lots didactiques, les responsables de cette structure se sont rendus à la cour royale pour la civilités en présence du roi de Krenjabo, Sa Majesté Nana Amon Dofou. Face à la presse nationale des responsables de Caritas Côte d'Ivoire, au cœur de la conférence de presse, une question essentielle. Comment accroître davantage les actions sociales de l'Église catholique en faveur des couches défavorisées et des personnes vulnérables? Pour ces membres du service de mise en œuvre des actions sociales et de promotion humaine de l'Église catholique, le prochain forum que va abriter la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan pourrait être la clé de cette volonté de l'Église de s'impliquer davantage dans le bonheur des hommes. Ce forum, c'est un espace que la Commission pour la pastorale sociale essaie de mettre en place pour donner une visibilité aux actions sociales de l'Église. Et au travers de ce forum, c'est toute l'Église de Côte d'Ivoire qui essaiera de dépeindre un peu ses activités. Aide aux prisonniers, soutien à la politique gouvernementale de l'école, dons en nature à des populations en détresse. Bref, autant d'actions que l'Église catholique en Côte d'Ivoire entend accroître. Pour elle, la religion doit pouvoir faire bon ménage avec le développement intégral de l'être humain. L'action sociale portée par la lumière de Jésus-Christ, par la religion, a la dimension divine qui fait que cette action sociale est porteuse d'espérance. L'Église doit prendre en compte tous les aspects de l'homme, l'aspect économique, politique. Rappelons que le forum de l'Église catholique qui se tiendra le 20 décembre prochain au sein de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, son but, renforcer la mobilisation des partenaires et des ressources pour le bien-être des plus vulnérables. Sont attendus des membres du gouvernement, des ambassadeurs, la société civile et le grand public. Theresa May a survécu mercredi à un vote de défiance organisé par le Parti conservateur hostile à son accord de Brexit conclu avec Bruxelles. May a obtenu le soutien de 200 députés conservateurs contre 117 souhaitant la voir partir. Dans une courte déclaration devant sa résidence officielle du 10 Downing Street, la première ministre britannique s'est dite ravie de l'appui manifesté à son égard. Le parti a confiance en Theresa May. Selon Graham Brady, président du comité 1922, responsable de l'organisation interne des conservateurs, après un scrutin à bulletin secret déclenché par au moins 48 députés conservateurs, soit le seuil requis de 15% du groupe parlementaire. Les Tories ne pourront plus chercher à déloger Theresa May pendant un an. Mais le combat s'annonce acharné pour faire passer le texte décrié aux parlementaires qu'elle va soumettre aux députés le 21 janvier. Les brexiteurs conservateurs comme l'allié nord-irlandais de Theresa May, le petit unioniste duo, contestent en particulier la solution dite de backstop ou filet de sécurité qui doit créer provisoirement un territoire douanier unique englobant l'Union européenne et le Royaume-Uni pour le retour d'une frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord après le Brexit. Mercredi, Berlin et Paris ont prévu qu'il n'était pas question de renégocier. Le gouvernement de Theresa May est également sous la menace du dépôt d'une motion de censure par le Parti travailliste
principale formation d'opposition avec le soutien des indépendantistes écossais du CNP. Entre-temps, l'exécutif comme l'UE accélère leurs préparatifs en vue d'un éventuel Brexit sans accord, aux conséquences néfastes pour l'économie britannique. Theresa May participera jeudi et vendredi à un sommet européen à Bruxelles où elle tentera d'arracher aux dirigeants européens des assurances juridiques du Parlement britannique.